comme à Drancy, où un prof de lycée a mis en place un système d'encadrement des élèves en coopération avec leurs parents afin de les pousser à travailler. Et bah, résultat, ça fait plusieurs années que les élèves de Terminale ES ont 100% de réussite au bac. Plutôt que de vouloir s'inspirer de systèmes étrangers qui ont une culture différente et qui seront, à mon sens, difficilement réplicables en France, laissons déjà nos professeurs tester des choses, regardons les résultats, inspirons-nous des bonnes pratiques et diffusons-les dans l'ensemble de l'enseignement. Et dernière chose à faire, je pense qu'il faut restaurer l'autorité à l'école. On le voit de plus en plus dans l'actualité avec des élèves qui se font harceler, des élèves qui ne respectent plus l'autorité des professeurs et qui sont de moins en moins disciplinés. Alors c'est probablement l'un des axes les plus difficiles sur lequel il faut travailler, car ça nécessite un effort conjoint de la part de tout le monde, des élèves, des profs, des parents d'élèves et de l'éducation nationale. Il faut que l'école redevienne un lieu où l'autorité est respectée avec des sanctions tellement fortes qu'elles refroidiront ceux qui veulent foutre la merde. Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais si déjà on agissait sur ces leviers, ce serait le jour et la nuit. Au final, il y a beaucoup de problèmes dans le système scolaire actuel et je ne pense pas que ça va s'améliorer. La qualité de l'enseignement va, à mon sens, continuer à baisser année après année car le pouvoir politique ne positionne pas les bonnes solutions en face. Et c'est dommage car de par l'histoire de notre pays et notre rapport à l'instruction, on aurait pu avoir un des systèmes scolaires les plus performants au monde. Après, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à en tirer et que tout est foutu? Eh bien non, heureusement. Je te rassure, ça vaut toujours le coup d'avoir des diplômes puisqu'ils ont toujours une valeur importante aujourd'hui. Simplement, il ne faut pas compter sur le pouvoir politique pour que le système scolaire s'améliore du jour au lendemain. Ça prendra des années, sauf que pour toi, c'est maintenant que ça se joue. Là où je veux t'amener dans cette vidéo et que t'entendras quasiment jamais, sauf en dehors des meilleurs collèges ou lycées, c'est qu'aujourd'hui, l'orientation scolaire, c'est devenu une vraie stratégie. Il faut bien réfléchir à ton orientation et essayer de le faire le plus tôt possible. Si on prend les élèves de grands établissements parisiens, dès le collège, ils savent déjà qu'ils veulent faire une prépa et intégrer une grande école, faire du droit, de la médecine, de la finance. Dans mon ancien collège, il y avait 2 élèves au maximum qui rentraient à Polytechnique, alors que à Louis-Grand, c'est 20 élèves par classe préparatoire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard comme métier. Mais ils ont compris quelque chose, c'est qu'il vaut mieux essayer de viser des voies qui t'ouvriront toujours énormément de portes, car c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire comme métier, mais il faut arriver à se créer un chemin pour qu'aucune porte ne soit fermée ou perdre bêtement des années. Pour ma part, ça fait plusieurs années que je suis sorti de tout ça, mais j'ai conscience que finalement, les difficultés qu'on avait à cette époque continuent aujourd'hui, voire s'intensifient. Et je sais que les étudiants sont très mal accompagnés sur leur orientation. Les profs sont largués et les parents sont souvent mal informés car ils sont pris dans leur quotidien avec leurs difficultés.